Tel Aviv, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue avec des pancartes. Netanyahou, tu nous tues. Un accord politique est une mesure de sécurité. Ils demandent la fin de la guerre et le retour des otages. Cette guerre ne fait que tuer des amis et des soldats. Nous n'allons nulle part. Je ne comprends pas très bien pourquoi nous continuons à nous battre à Gaza. Je m'inquiète des incitations, de l'avenir de la société et de ce qui se passe à Gaza même. Il ne fait aucun doute que l'Iran représente une menace sérieuse pour Israël, mais la situation était-elle vraiment critique en ce moment? Il aurait été préférable de libérer les otages et d'en finir d'abord avec Gaza. À Gaza, la journée d'hier a été très meurtrière. 65 personnes ont été tuées par des tirs israéliens, certains alors qu'ils attendaient de l'aide. Après 20 mois de conflit, la population gazaoui est au bord de la famine. Le Premier ministre espagnol a dénoncé une situation de génocide et demande à l'Union européenne de rompre avec Israël. Ce qui s'est passé le 7 octobre est inacceptable, mais ce qui s'est passé après le 7 octobre vis-à-vis de la population gazaoui est immonde, inacceptable. Cette vengeance indiscriminée contre les populations, le bombardement systématique, le déplacement forcé de cette population. J'étais à Rafah, 1 200 000 personnes, désœuvrés, qui cherchent la nourriture, qui cherchent à s'abriter, qui cherchent à créer une tente, etc. Tous ces crimes de guerre, tous ces crimes contre l'humanité, le non-respect du droit humanitaire international. 54 000 morts à Gaza, dont 17 000 enfants. Ça fait 21 mois que ça dure. On voit que tout ça est orchestré et ça n'est qu'un échelon de plus. Je rappelle que pendant 100 jours, aucune aide alimentaire n'est rentrée dans Gaza. C'était vraiment affamer la population. C'est juste une étape de plus dans tout ce que l'on voit et ce que l'on constate aujourd'hui à Gaza et qui est mis en œuvre par les autorités israéliennes. Un Israël vivant en paix à côté d'un État palestinien. Monsieur Macron, les Palestiniens de Gaza n'ont pas le temps d'attendre. Les bombes israéliennes continuent de tuer des civils par dizaines de milliers alors que vous attendez. Toute une population est affamée, éradiquée, déplacée de force, déshumanisée. Plus de 17 000 enfants ont été tués et des milliers d'autres blessés, mutilés par l'armée israélienne depuis plus de 20 mois. Il est déjà beaucoup trop tard, mais il est encore temps d'agir maintenant. Nous attendons des actions concrètes, dont vous avez la responsabilité. Des évacuations médicales à destination de la France, arrêt de tout support à l'armée israélienne, ni transfert d'armes, ni des composants servant à les fabriquer. L'utilisation de tous les moyens de pression dont vous disposez pour exiger la levée du siège et permettre enfin l'acheminement d'une aide humanitaire massive, inconditionnelle à Gaza. Le respect des obligations de la France en matière de droit international afin de mettre fin à l'impunité des responsables de cette campagne génocidaire. Les Palestiniens de Gaza n'ont pas le temps d'attendre. Il est encore temps d'agir. Il en va de votre responsabilité politique et de notre humanité.